Et salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui consiste à aller pêcher de la perche. Ça va être vraiment perche toute la journée. On peut tomber aussi sur du brochet, sur du black bass. On verra bien, mais le but principal, ce sera vraiment d'aller chercher la perche. Donc pour ce faire, j'ai pris une canne médium en 5-14 grammes, mais j'ai pris aussi une canne drop shot avec moi. Mais celle-là, je ne m'en servirai pas avec un montage drop shot. Je m'en servirai tout simplement avec des petites TP en 3 ou 4 grammes et des petits leurres. Et comme vous voyez derrière moi, le temps c'est un temps mais hivernal. Il doit faire 8 ou 9 degrés, ça brouillasse, il fait froid, il y a du vent. C'est des conditions vraiment hivernales. Donc là vous ne voyez pas encore derrière moi, hein, il n'y a pas d'eau. Mais je peux vous dire que derrière cette butte de terre, c'est un vrai petit coin de paradis. Donc là pour ce faire, on va pêcher vraiment juste une allée de cailloux sur peut-être 200 mètres. Mais vraiment les perches elles se contiennent ici. Et si on arrive à trouver les bancs, je peux vous dire que la bourriche qui est juste derrière la caméra, elle va être remplie en fin de journée. Bon allez, il me tarde d'aller pêcher, on y va, let's go. Alors on va monter cette petite butte de terre et je peux vous dire que derrière celle-ci, un petit coin de paradis s'y cache. Je peux vous dire que déjà monter ça dès le matin, c'est du sport. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avec le petit brouillard. Voilà, ça va être des conditions optimales. Alors moi là, pour commencer cette pêche, rien de bien compliqué. Je vais vraiment aller en prospection, essayer de trouver les bancs rapidement. Pour ce faire, j'ai mis un petit chatterbait avec un petit rock vibe en pineapple shard derrière, comme ceci. Sur la première canne, ça va jouer à ça. Et sur la deuxième canne, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ça sera un tout petit one-up en 2 pouces comme ceci. Donc je vais commencer la pêche avec ça. Si les poissons y mordent, s'ils sont actifs ou pas, on changera de méthode, on changera de technique. Aujourd'hui, je serai accompagné de mon frère, Johan, et d'un collègue à lui et un ami à moi, David. Donc du coup, on sera 3. On pourra se diversifier sur les techniques de pêche et du coup, s'adapter selon les poissons, s'ils mordent pas, s'ils sont tatillons, s'ils sont dans le fond, plus en surface, milieu d'eau, etc. Donc bon, on va essayer ça et on verra bien ce que ça va donner. Bon là, je ne sais pas si vous voyez, mais je me trouve vraiment sur un banc de cailloux, comme je vous disais. C'est vraiment des cailloux qui recouvrent le fond sur peut-être 20 mètres de cet étang. Sur 20 mètres là, il n'y a que des roches et ça descend en pente toute douce. Et derrière ça, 15 mètres, 20 mètres, il y a déjà quasiment 10 mètres de fond. Donc c'est vraiment un spot incroyable. Et là, c'est sur toute cette berge là où c'est que des rocailles. Donc là, pour commencer, je vais commencer avec le chatter pour émettre beaucoup de vibrations et le coloris Fire Tiger aussi avec le petit rock vibe pineapple shard. Je pense que c'est un bon combo parce que là, la luminosité, elle est basse. Il y a du brouillard, il y a du vent. Donc je pense que c'est le bon combo pour commencer et on s'adaptera selon les touches ou pas. Allez, on va commencer. Premier lancer. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment lancer le plus loin possible, laisser tomber au fond et après mettre des toutes petites tirées et relaisser tomber dans le fond. Et je vais gratter comme ça pour essayer de trouver un banc et après on verra bien ce que ça donne. Et après, une fois que j'arrive sur les cailloux, je vais ramener en linéaire. J'ai pas trop envie de m'accrocher, de perdre des leurres directement. Ça nage vraiment bien. Donc là, je laisse bien couler, sachant qu'il y a du fond et que là, j'ai un chatterbait en 7 grammes. Ça va mettre un peu de temps à toucher le fond. Mais une fois qu'on y est, après, c'est bon. Je mets 2-3 tirées et je relaisse tomber dans le fond. Et souvent, c'est à la retombée. On anime rapidement et à la retombée, on prend des cartouches. Le plus dur, ça va être de trouver les bancs. Et une fois qu'on les aura trouvés, on va pouvoir s'amuser. Bon, sur ces premiers lancers de prospection rapide avec le chatter, j'ai pas forcément eu de résultat, donc je vais passer avec le petit one-up. Je sais que c'est ce genre de leurre qui marche un peu ici.
Donc là c'est pareil, hein, même animation. Je laisse tomber dans le fond, je mets 2-3 petites tirées rapides, je relaisse tomber dans le fond. Et on verra bien. On verra bien s'ils sont là, sinon on se déplacera tout le long de la journée. Je vais faire des allers-retours sur la digue en pierre. Là. Poisson. Yes. Ça commence les gars. C'est bon ça. Poisson. Ah, ça c'est bon. Voilà, elles sont là. Elles sont pas si loin du bord. Donc la petite perche avec le one-up les gars. Voilà. Nickel. C'est super ça. Bon, comme je vous ai dit, je vais toutes les mettre en bourriche, les perches. Hein. Si je fais autre chose, que ce soit un brochet ou un black bass, je les mettrai pas en bourriche, hein, bien sûr. Mais les perches, s'il y a un banc, au moins je fais fuir aucune perche. Je prends pas de risque. Alors vous allez continuer à en prendre des perches si vous les mettez pas en bourriche, ça c'est sûr. Mais je veux dire là, si vous êtes sur un moment de frénésie de 10 minutes, eh ben pendant 10 minutes, vous allez vous amuser. On ouvre la bourriche. On met la petite perche dedans. Hop. Nickel. Je vais mettre le cordon par là pour pouvoir la bloquer avec une pierre. Je vais bloquer le cordon avec la pierre. Bon là on est sur des perches en moyenne de 20 à 25 cm. Hein. Mais on n'est pas à l'abri de tomber sur des très beaux spécimens. Oh, loupé. Loupé encore. Poisson. Oh, c'est vraiment des toutes petites touches. Hein. Là. On est vraiment des toutes petites touches. Elle m'a tapé 3 fois ça. Allez, rends-moi mon leurre. Voilà, encore une petite perche les gars. De toute façon c'est ce qu'on est venu chercher. On veut remplir cette bourriche. On veut la remplir. Hop, on va la mettre tout doucement dedans. Hop là. Nickel. Elles sont pas très loin du bord finalement. Je pensais qu'elles seraient plus loin. Vraiment à la fin du tombant des gros blocs de cailloux. Mais en fait non, elles sont dedans. Oh, loupé. Là, poisson. Elles sont vraiment pas très loin du bord. Et voilà les gars, encore une petite perche. Pour l'instant, elles sont... les 3 que j'ai fait, elles sont vraiment calibrées. Elles sont vraiment calibrées 20. Une vingtaine de centimètres, 20, 25. Hop. Dans la bourriche. Et on continue. Poisson. Oh, c'est plus beau. Oh, c'est plus joli. C'est plus joli. Oh oui. Oh là les gars, j'ai un beau poisson. Je sais pas ce que c'est. Oh là, c'est costaud les gars. Je sais pas si c'est une perche, c'est une très belle perche. Oh non, c'est un petit broc. Petit brochet. Faut pas qu'il me coupe, je suis en petit bas de ligne. Ça va, je l'ai bien piqué. Je suis vraiment au ras. Nickel. Nickel. Allez, viens mon grand. Hop là. Petit pike. Ah, il fait plaisir celui-là. Doucement, doucement, doucement mon grand. Et voilà. Un petit pike. Ah, c'est cool. Si les pikes aussi ils sont actifs, on va passer une super journée. Bon, ça sera pas des gros, ça sera des petits comme ça aussi calibrés. Mais ça fait de la touche, c'est génial. Allez,
on va le relâcher. Allez, on le remet à l'eau. Allez, va mon grand. Hop. Allez, va. Doucement, doucement. Yes. Boum. Hop. Faire attention. Parce que les cailloux ils glissent. Allez, on va changer de leurre. Donc là, vous allez voir, je me suis fait une petite sélection, mais très restreinte. Et j'ai pris que 2 petites boîtes comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de se disperser. On va à l'essentiel, on sait ce qu'on veut pêcher. J'ai pris 2-3 petits leurres durs, un de surface, un duo réaliste, un petit crank chubby, des petits one-up. J'ai pris des imitations d'écrevisses aussi, évidemment. Là, je les ai montés en texan. Je les ai montés en texan, comme ceci. Pour passer dans les cailloux qu'il y a juste là, je pense que ça peut être une bonne idée, mais je vais attendre que la luminosité se lève. J'ai pris des petites imitations de larves. Là, c'est du Ringo, du Nanomino, du Rock Vibe. J'ai pris un crank là. Enfin voilà, tout ce qu'il nous faut. Il n'y a pas besoin de se disperser pendant 1000 ans. On va à l'essentiel, on va chercher la perche, donc on sait avec quoi on va pêcher. Donc sur la deuxième boîte c'est pareil, mais du plus petit leurre cette fois. Vraiment des petites imitations d'écrevisses. En jaune pétant comme ça, ça peut être pas mal. Après pareil, des imitations de larves. Je sais plus exactement le nom de ce leurre. Mais c'est des leurres crazy fish, hein, comme ce genre de leurre là. Des petites nimbles, ça c'est pareil, c'est top pour la perche. Allez, on va changer, je pense que je vais mettre sur la 5-14 grammes, je vais enlever le chatterbait. Donc là, je vais enlever le chatterbait et je pense que je vais y mettre finalement tout de suite avec l'écrevisse montée en texan. Ça fait déjà une plus belle bouchée. Ouais, j'ai 4-5 perches là dans la bourriche et le broc. Ouais. Ouais. Au one-up blanc. J'ai une 4 grammes je crois, une 4-5 grammes. Mais là j'ai cassé, du coup je change. Là j'essaye l'écrevisse montée en texan. Donc là l'écrevisse je la laisse tomber vraiment dans le fond. Des toutes petites animations pour la faire dandiner. Je peux la laisser taper dans les cailloux, celle-là ça... Tiens. Je viens de louper quelque chose à l'accro. Ouais. Tiens. Oh non! Oh, je viens de louper un très beau poisson à l'accro, frérot. Oh, j'ai trop le seum. Oh, je sais pas ce que c'était, mais c'était très joli. Dans les cailloux. Oh, j'ai ferré trop tôt, je crois. Oh, je crois que j'ai ferré trop tôt. Oh là là là. C'était un très très beau poisson. Voilà pour le premier spot, les gars. Je pense que je vais décaler. Là, on est vraiment en plein vent. Donc là, ça caille vraiment. Je vais aller dans une petite baie là-bas à l'abri du vent, dans une forêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher les perches tout de suite. Et on va les diriger là-bas, tranquillement. Allez, c'est parti. Pendu! Bon là je suis revenu sur la première zone, là où il y a tous les cailloux. Du coup depuis tout à l'heure il y a eu un moment de calme, moi je suis parti un peu dans la forêt là-bas pour m'abriter du vent. Mon frère et David ils ont trouvé une technique qui a redéclenché les poissons. Parce que depuis tout à l'heure il y a eu un moment de calme d'environ une demi-heure, 1 heure. Donc tout simplement le drop shot. Là en trailer en haut, j'ai mis un Rock Vibe fluo. Et sur celui du bas, j'en ai mis un coloris naturel.
Donc bon, je les ai rejoints. On va continuer à prendre des perches et à remplir les bourriches. Et allez, c'est parti. C'est pour ça que je les laisse. Tu sais, je fais juste des animations sur le fil. Ouais. Pour faire, c'est lui qui m'en quand je les ai fait loin, et je reviens vers le bas. Oh grave, j'étais accroché. Mais n'importe quoi. J'étais accroché, bah le plomb il devait être coincé dans un caillou et les leurres ils devaient bouger. Non, c'est n'importe quoi l'action. En fait, ça se trouve, c'est grâce à elle que je me suis décroché, quoi. Voilà, la première petite perche au drop shot. Allez, bourriche. Hop. Mais le banc, il doit longer partout. Là. Le banc, il doit longer toute la vie. Putain. C'est pas grave, si tu casses, normalement ça casse le plomb. Mais... Ouais, normalement. Oh, j'ai eu de la chatte là. Mais non. Hein? Mon fil il s'est enroulé autour du sion et la tresse elle a pété au sion. Mais non. Ouais. Bah déjà j'ai eu de la chatte parce que j'ai vu le sion, il a fait comme ça. Bon bah voilà. Nickel. Bon là je fais un montage même principe que pour le drop shot. Avec le petit trailer en haut. Mais par contre en bas j'y mets pas un plan drop shot. Ça fait déjà 2 montages que je perds en 4-5 lancers. Du coup j'y mets un leurre avec une TP de 5 grammes. Je vais pêcher comme si j'avais qu'un leurre. Sauf que bah il y a un deuxième trailer juste en dessus. Ça peut déclencher des poissons qui sont juste au-dessus. Donc je préfère ça parce que là 5 lancers de montage, ça commence à faire beaucoup. Ah, ça donne bien. Ça donne bien. Donc là c'est pareil, hein, même animation, on laisse tomber bien au fond. Des petites animations rapides. On relaisse tomber au fond. Poisson. Petite perche encore. Ouais. Sur celui du haut. Voilà, vous voyez. Mon leurre il est en bas. Petit trailer en haut. Nickel. Les petits rock vibe. Boum. Allez, on va la mettre dans la bourriche. Poisson. Oh, ça s'enchaîne. Hop. Il va peut-être aller tirer ailleurs lui parce qu'on va manger une balle perdue là. Et il y a des chasseurs qui sont en train de chasser le canard, ils sont en face de nous, ils tirent mais je sais pas dans quelle direction. Là si on mange une balle perdue ça va être compliqué. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais passer sur un tout petit spin tail. Comme ça, vraiment en fire tiger. Aller les chercher dans le fond. On a essayé des leurres dures mais ça répond pas sur les leurres dures. Ça répond qu'aux leurres souples. Et je pense qu'au spin tail il y a vraiment moyen. On va essayer ça, on va bien voir. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut jeter vraiment loin.
Poisson. Yes. Ça a l'air un peu plus joli. C'est une perche, elle a l'air un peu plus jolie. Ouais, elle est un peu plus belle celle-là. Voilà, petite perche au spintail les gars. Nickel. Elle est un peu plus jolie que les autres. Hop. Impeccable. Allez, on la met dans la bourriche. Et on continue. Hop. Là j'ai retrouvé le banc. Il est en face de moi. À une bonne vingtaine de mètres. On laisse bien tomber au fond. Et là je mets même plus de coup de sion. Je mouline 2-3 fois rapidement. Je laisse retomber. Hop, je suis dans le fond. Quelques petites tirettes. Poisson. Oh, elle me l'a ramassé. Encore une petite perche au spintail. Voilà, ça s'enchaîne. J'ai peut-être trouvé le bon truc. Hop. Et oui les gars, ça c'est top. Une belle petite perche. Pareil, hein, toujours calibré, une vingtaine de centimètres. On n'est pas encore tombé sur une grosse. Bon voilà, la session a touché à sa fin. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller relâcher les perches qu'on a mis en bourriche. Je vous laisse voir ça, ça va être un spectacle magnifique parce qu'on en a fait beaucoup et comme vous avez pu voir, il y en a beaucoup qu'on n'a pas mis en bourriche aussi. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que vous avez kiffé la visionner. Moi j'ai pris un pur plaisir, franchement. Cette pêche là, de toute façon, avec des tout petits leurres, des tout petites cannes et faire du poisson en masse, c'est toujours plaisant. Donc voilà, donc n'hésite pas à lâcher un grand pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!